pêcheurs, il y a 22 ports. Parle bien fort. Hein. Il y a 2 types de pêche. La petite pêche, une journée sur un petit bateau en bois. Et la pêche côtière sur un grand bateau entre 4 et 1 mois. 4 jours et 1 mois. Le matin a lieu la criée, c'est la vente des poissons. On pêche des poissons différents selon les ports. La coquille Saint-Jacques, on la pêche là. Alors, la coquille Saint-Jacques à Saint-Brieuc. Et le bas, on trouve là. Entre deux îles. Parle bien fort, s'il te plaît, Sixtine. Maintenant, je vais vous parler des phares. Le phare est le gardien de la mer. En France, il y a 148 phares. En Bretagne, il y en a 50. Avant, il y avait des gens qui habitaient dans les phares. Ils pouvaient y rester longtemps tout seuls. Le but des phares, c'était d'éviter les naufrages. Le plus haut phare est de 83 mètres de haut. Pour finir, la Bretagne permet également à de nombreux vacanciers de faire de la planche à voile, du bateau. De faire plein de sports nautiques, qu'on appelle les sports qu'on pratique sur la mer. D'accord. Merci beaucoup, Sixtine. Alors, on va pouvoir le laisser parce que du coup, regarde, on va le mettre en hauteur et puis on va mettre le tien juste à côté. Voilà. Je vais vous parler de la culture bretonne. En premier, la langue bretonne. Histoire. Le breton est une langue ancienne à laquelle les habitants sont très attachés. Au 5e siècle, des émigrants, c'est des gens qui viennent de notre pays, débarquèrent de Grande-Bretagne, apportant avec eux leur langue, le breton. Alors toute une partie de la population se mit à parler cette langue. Il y avait la moitié de la population qui parlait avec cette langue, le breton, et l'autre moitié, ils parlaient le fin. Ils parlaient le... Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, attends. Est-ce que tu l'as... Le celte? Mais est-ce que c'est Non. la... Bah, ils parlaient... Le gaélique? Non. Ça ressemble à ça, c'est pas ça. Alors là, ils parlaient encore la langue qu'ils parlaient avant. Mais c'était un dialecte, hein? Bon, peu importe. Au Moyen-Âge, les nobles et les bourgeois, c'est des gens qui sont très très riches, préférèrent le français. Le peuple, lui, continua de parler breton pour savoir l'écrire à la fin du 19e sans savoir l'écrire jusqu'à la fin du 19e siècle, fin des années 1800. Maintenant, je vais vous parler toujours de l'histoire, mais des écoles bretonnes. Quand l'école devient obligatoire en 1914, les instituteurs eurent pour mission d'éradiquer, d'enlever, ça veut dire d'enlever le breton, et de punir sévèrement chaque enfant qui parlait cette langue. Le breton a alors failli disparaître. Mais les Bretons cherchèrent à défendre l'identité de leur région, notamment grâce à des lois. Depuis 1977, il existe les écoles d'Ivoine, qui offrent un enseignement bilingue, français-breton. Il y a 33 écoles d'Ivoine, principalement dans le Finistère, 4 collèges et 1 lycée.
Le breton dans la vie publique. Aujourd'hui, il existe des émissions en breton sur les radios, des informations bretonnes à la télévision. Dans plusieurs départements, les panneaux de signalisation routière et les noms des villes sont écrits en français et en breton. Là, c'est le logo de Diwan. Oui, des écoles bretonnes. Bretonne et française, où ils peuvent parler les deux. Oui. Là, par exemple, il y a écrit groupe scolaire du Château d'Eau. Et là, il y a écrit en breton. Strolat, Skoliou, Ar, Chasteldour. Et là, c'est pareil pour ces panneaux. Toute direction. Et là, ils mettent Dab, Bé, Lèche, Brest Nord, Brest Nord, Lipava, Chute de la Cavale Blanche. Alors, c'est CHU. CHU de la Cavale Blanche. Benos, Hospital, à Gazelle. 2. Le costume breton. Maintenant, je vais vous parler du costume breton. Le costume breton est apparu au début des années 1800 dans les classes populaires. Les bourgeois, eux, préféraient se vêtir comme à Paris. Aujourd'hui, les costumes ne sont portés essentiellement à l'occasion des fêtes. Là, un exemple de mariage et là, un exemple de baptême. Et ici, c'est des ancêtres de ma famille en costume breton. Très intéressant. Le costume de la femme est composé d'une jupe, d'un tablier, d'un corsage et d'un gilet brodé. Mais avant tout d'une coiffe. Il y a beaucoup de sortes de coiffes et elles sont toutes différentes d'une ville à une autre. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a des coiffes en hauteur, des coiffes comme ça. Elles sont toutes différentes du coup d'une ville à l'autre. Le costume de l'homme breton, lui, est composé d'un gilet court à manches longues, d'une veste en drap noir, d'un pantalon large et d'un chapeau rond noir en velours. C'est au nombre de gilets et à l'importance des broderies qu'on a mesuré la richesse des jours. Alors maintenant... Si je peux me permettre, juste, beaucoup d'enfants, je pense, connaissent les coiffes bretonnes. Oui. S'ils connaissent, quel personnage est très célèbre breton et qui porte une coiffe bretonne? Oui, Odélia? Les personnes qui animent la chaîne Kikak. Peut-être, mais je ne parle pas d'une publicité. Oui, Louis. C'est Bécassine. Alors, continue, Anaëlle. Vas-y. J'ai oublié de vous présenter. C'est le drapeau breton. Il s'appelle Gwenadu en breton. Gwenadu, ça veut aussi dire blanc et noir. Et aussi, il y a Kenavo. Ça veut dire au revoir. Alors, le triskel, c'est un signe breton. Et l'hermine, c'est aussi un signe breton. Maintenant, je vais vous parler de la musique et des chants. En Bretagne, toutes les occasions sont bonnes pour s'amuser. La fête du shit et la fête du beurre. Il y en a encore plein d'autres, mais je ne peux vous les dire. Les Bretons aiment aller à des fest-noz, fêtes de la nuit. Là, ils dansent au son d'un bagad. Un bagad est un orchestre composé de biniou, de cornemuse et de caisse claire d'une grosse caisse. Alors maintenant, je vais vous parler de la gastronomie. Entre les produits de la terre et ceux de la mer, la Bretagne regorge de bonnes choses. Parmi les spécialités, il y a les crêpes, le phare breton, le musée de la fraise du patrimoine de Plougastel, les fraises de Plougastel, le gâteau breton. Quant aux boissons, on retrouve le jus de pomme, le cidre, encore le chou-chêne, un alcool fait avec du miel et du blé noir. Maintenant, je vais vous parler du patrimoine breton. Alignement de menhirs de Carnac. Alors, les menhirs, dans Astérix et Obélix, il y a les menhirs, du coup. Alors, le dolmen, une construction constituée d'une ou plusieurs grosses dalles posées sur des pierres verticales. Ce sont des sculptures. Ça servait à mettre les morts quand ils étaient morts. On les enterrait sous terre, sous ce bâtiment qui s'appelle le dolmen. Alors, le lit. Dans les maisons, il y avait en Bretagne le lit clos. Le lit clos dans un meuble en forme d'armoire profonde. Là, c'est le bol breton. Mais aussi les chapelles bretonnes, les calvaires, les fontaines, les manoirs et les phares. Alors maintenant, je vais vous présenter
les églises, les chapelles, les calvaires, les manoirs, les fontaines et les phares. Là, c'est la cathédrale Saint-Corentin à Quimper, chapelle Saint-Gulon à Permelin, à Primelin, calvaire de Plougastel d'Aoula, manoir Queyron à Languedec, fontaine de Saint-Joaque à Saint-Renin, phare de la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin. Alors, j'ai prévu pour vous une chanson. Nous allons l'écouter. Alors, je vais couper pour t'aider, je reprendrai une autre vidéo.